Bonjour, dans ce petit tuto, je vais vous montrer une technique très simple, je crois même que c'est la plus simple que je connaisse, pour faire des roses en tissu. Je vous montre les petites roses de près, vous voyez, donc j'ai des grandes, des moyennes ou des petites. Tout va dépendre de la taille de votre tissu, je vais vous expliquer après. Donc c'est un modèle de rose que j'utilise beaucoup pour décorer des trousses de style shabby, comme celle-ci par exemple. Donc c'est ma trousse à feutre, vous voyez, il y a des vieilles dentelles et des roses qui sont faites en dentelle. Donc c'est le même principe que ce que je vais vous montrer maintenant. L'avantage, en plus d'être simple à faire, c'est que vous pourrez utiliser des chutes de tissu que vous auriez jetées. Pour tout vous dire, cette idée de tuto m'est venue alors que j'allais jeter tout ça. Je vous montre. Donc c'est que des chutes, vous voyez, c'est plein de petits morceaux. Vous voyez, c'est pas grand, j'ai même des bandes, vous voyez, toutes petites. Donc je me disais que c'était bête et j'ai pensé aux roses. J'en ai essayé donc 1, 2 et 3 et j'ai beaucoup aimé le résultat. Je vous montre de près. C'est un tissu qui ressemble à de la gaze, qui est un petit peu rigide et qui convient vraiment bien. Donc je vais vous montrer la technique. Alors au niveau du matériel, il vous faudra donc soit des bandes de tissu, soit des chutes de tissu et juste du fil et une aiguille. Donc le principe il est très simple. Vous allez prendre une bande. Alors si c'est des chutes qui ne sont pas en bande, bah, vous déchirez des bandes. Je vais vous montrer le principe. Donc il suffit de prendre une bande, donc pas régulière, vous voyez, elle est large, elle est fine. Voilà, je la recoupe pas, je la laisse comme elle est. Alors ce qui est important, si vous prenez un tissu par exemple de coton, c'est de déchirer votre tissu pour que le bord justement ne soit pas régulier. Donc on va l'entourer sur elle-même, donc on la tortille sur toute sa longueur, je l'enroule, plus ou moins serré. Voilà. Voilà, donc je l'entortille, donc vous voyez, j'ai entortillé juste ma bande, ça fait comme un fil. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler à la façon de la coquille de l'escargot. Je vais rouler sur place, vous voyez, comme ça, en rond. Hop. Hop. Vous voyez, je tourne en rond, donc tout simplement, hop. Alors je serre un petit peu, mais pas trop. Et je vais tourner jusqu'à avoir la taille de la rose que je veux. Vous voyez, juste j'enroule. Quand j'arrive à la longueur que je veux, j'ai juste à mettre une épingle, à piquer pour coincer, pour pas que ça se défasse. Je coupe mon tissu qui a en plus. Donc vous voyez, hop, et j'ai ma rose, donc qui est comme la coquille d'un escargot. Donc je vais choisir le côté le plus joli. Donc là, celui-là, vous voyez, il est joli. De l'autre côté, il y a le début, donc c'est un peu moins beau. Et du côté qui est moins beau, je vais prendre mon fil et je vais juste coudre pour fixer les rangs ensemble. Donc je fais des petits points et je fixe en fait tous mes rangs pour pas que ça puisse défaire une fois que je vais enlever l'épingle. Donc hop, je tourne en rond et je fixe tous mes rangs tout simplement à petits points à l'arrière. Alors je vais en faire une deuxième pour vous montrer bien. Vous voyez là, je fixe. Hop. Pour pas que ça bouge. Alors je serre pas trop. Et je fixe
partout. Alors, on peut aller dans un sens, dans l'autre, c'est pas grave, ça se verra pas. Et donc je tourne et je bloque tous mes tissus ensemble. Alors pour vérifier, j'écarte pour voir si ça bouge. J'enlève mon épingle pour fixer bien la fin du tissu. Et voilà, donc ma petite rose est prête. Alors je vais vous la refaire en gros plan, et c'est vraiment très simple à faire. Alors quand c'est comme ça, je garde mes chutes. De temps en temps, je prépare des roses que je mets dans un petit sachet, et sur un autre projet, quand je fais par exemple une trousse, une bourse, hop, je ressors mes roses qui sont déjà prêtes. Alors vous voyez, là on l'a fait, on va dire de taille moyenne. Donc là, la taille de la rose va dépendre évidemment de la taille et de la grosseur de la bande qu'on aura choisie au départ. Et je vais vous en faire une plus grosse pour vous montrer. Donc je vais prendre une bande. Voilà, je vais prendre une bande plus large. Donc c'est le même principe. Alors je vais refaire le nœud, préparer le fil avant pour pas avoir à lâcher ma rose après. Donc même principe, je prends ma bande, vous voyez là, elle est très large. Donc je garde la largeur, je tourne sur elle-même. Et j'entortille. Hop. J'entortille. Hop. Et donc là, pour démarrer, je l'enroule. Et je tourne autour. Vous voyez, en gros, ça se voit mieux. Donc des fois, je peux tourner dans l'autre sens pour faire un pli. Et je tourne autour. Donc je l'entoure quand il est pas assez serré. Et hop, je tourne autour. Et en gros, ça se voit encore mieux. Donc je tourne sur place. En fait, je tourne autour du cœur. Et hop, il se voit mieux en gros. Voilà, donc même principe que pour la petite. Là, je mets mon épingle. Voilà, donc là, je mets mon épingle pour avoir les mains libres pendant que je couds et que ça bouge pas. Donc hop, et l'épingle en fait elle va passer de rang en rang, et ça tient de rang en rang pour tenir les rangs. Et là donc je coupe un petit peu mon départ pour pas que ça soit trop haut, et avec mon épingle, mon aiguille, donc pareil, j'ai un côté joli et un côté moins joli. Donc le côté moins joli, et ben je fais ma couture pour arrêter les rangs. Vous voyez, je prends d'un rang à l'autre et je couds comme ça, donc sur l'envers tout autour, pour bloquer le tissu. Donc quand ça bouge, je le ramène un petit peu au bord et hop, je couds pour le fixer. Là j'enlève, je tourne le bout de mon cordon et je le couds
pour le bloquer derrière. Donc je ramène mon bout de tissu et voilà. Alors je fais bien toujours des petits points en plus au centre pour pas que le centre sorte. Et voilà, vous voyez, la petite rose est terminée. Alors je vais vous montrer vite fait. Donc, il suffit de prendre un petit bout de feutrine, de couper des petites feuilles. Donc avec un petit bout de feutrine, j'ai coupé 2 petites feuilles. Je vais mettre derrière. Donc je vais coudre juste derrière pour vous montrer vite fait le résultat. Donc il suffit de mettre des petits points, là c'est pour faire vite, hein, pour vous montrer qu'en ajoutant pas grand chose. Donc une petite feuille et une autre petite feuille. Alors je regarde sur l'endroit si ça me plaît. Je rajouterai peut-être une 3e feuille. Donc je vais rajouter une 3e feuille. Une 3e que je couds donc à l'arrière. Vous voyez une jolie petite rose. Alors l'avantage c'est que c'est plat, donc quand on le met sur une trousse, ça fait pas trop de volume. Et voilà comment faire une petite, une moyenne ou une grosse rose selon la taille que vous aurez choisie pour votre bande de tissu. Ces petites roses pourront vous servir à décorer vos créations ou à faire par exemple de jolies broches. Si on avait continué, vous voyez, on pourrait mettre plusieurs roses ensemble avec des petites feuilles et en faire par exemple une broche. Alors vous pourrez prendre n'importe quel tissu. La seule chose c'est de bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déchirer votre tissu pour que le bord soit brut. Il faut surtout pas que le bord soit très propre, coupé au ciseau, ça fera beaucoup moins joli. Voilà, vous savez tout, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous sera utile, qu'il vous permettra d'embellir vos créations. Avant de vous quitter, je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo vous permettra de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, je vous souhaite plein de jolies créations, je vous dis au revoir et à bientôt.